On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Fin de projet de groupe et on se retrouve avec 3 versions du même fichier, rapport final V2 et bien sûr rapport final corrigé Jean. Ça sent le vécu. Eh bien, c'est souvent là que le choix entre Google Drive et OneDrive prend tout son sens. Aujourd'hui, on va décortiquer ces deux géants pour voir lequel est vraiment fait pour notre façon de travailler. En fait, la question de fond, elle est là. Est-ce qu'on a besoin d'une sorte de ruche numérique où tout le monde s'active en même temps sur le même document? Ou au contraire, est-ce qu'on a plutôt besoin d'un coffre-fort personnel où nos fichiers sont bien au chaud sur notre machine, prêts à être utilisés même sans la moindre connexion Wi-Fi? C'est vraiment la première question à se poser. Exactement. C'est un peu comme un menuisier qui ne se demande pas si le marteau est meilleur que la scie. Non, il se demande simplement lequel des deux me faut-il pour planter ce clou. L'objectif ici, c'est de trouver le bon outil pour notre propre atelier numérique, celui qui va s'adapter parfaitement à nos habitudes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier scénario, le travail d'équipe, le brainstorming qui fuse. Bref, quand la collaboration est la priorité absolue. Et sur ce terrain-là, il faut bien l'avouer, le roi, c'est souvent Google Drive. Imaginez un peu la scène. C'est fini le temps où il fallait attendre que le collègue ait terminé sa partie pour pouvoir commencer la sienne. Là, tout le monde est sur le pont en même temps. On voit les petits curseurs de couleurs qui dansent sur l'écran, les idées qui fusent dans les commentaires. C'est une sorte de chaos créatif très vivant, mais surtout incroyablement efficace. C'est vraiment ça l'ADN de Google Drive. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un disque dur personnel, mais qui flotterait dans le cloud de Google. Il est accessible absolument partout du moment qu'on a un compte Google. C'est un peu le camp de base numérique, unique et centralisé pour tout le monde. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur. C'est un peu comme une grande toile où chaque personne qui collabore est un fil. Tout est interconnecté, en temps réel. Il n'y a aucun risque de décalage. Les modifications des uns nourrissent celles des autres, et ce, instantanément. C'est cette fluidité qui en a fait la star des projets créatifs et éducatifs. L'autre super pouvoir de Drive, c'est sa simplicité. C'est radical. Pas besoin d'installer un logiciel coûteux ou de vérifier si on a la dernière version. Non, tout ce qu'il faut, c'est un navigateur web. Qu'on soit sur un vieil ordinateur, un petit Chromebook ou un Mac dernier cri, l'expérience reste la même. C'est la définition même de l'accessibilité. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On quitte l'effervescence de la création en direct pour un environnement qui a d'autres priorités. Un monde où l'organisation, la sécurité des fichiers et l'intégration à un écosystème bien établi sont les maîtres mots. Bienvenue sur le territoire de OneDrive. Ici, le profil est très différent. On parle de quelqu'un qui vit et respire dans l'écosystème Microsoft. Ses fichiers sont rangés au cordeau dans une arborescence de dossiers bien précise sur son PC. Pour cette personne, le cloud n'est pas une destination en soi. C'est plutôt une assurance vie pour son travail local. Le vrai besoin, c'est la continuité, quoi qu'il arrive. OneDrive, c'est donc la réponse de Microsoft à ce besoin. Oui, c'est du stockage dans le cloud, évidemment, mais sa vraie force, c'est son intégration quasi invisible à tout l'univers Microsoft. Il ne s'ajoute pas à Windows, il est une partie de Windows. Quand on regarde ça, on comprend bien que OneDrive n'est pas une simple application. C'est le système nerveux qui relie le bureau de Windows à la suite Office dans le cloud. Il va aspirer automatiquement les dossiers importants pour les mettre en sécurité. On enregistre un document Word, l'option OneDrive est là, par défaut, sans le moindre effort. C'est une intégration vraiment sans friction. Et voilà son atout maître face à Google Drive, le mode hors ligne. On peut décider de garder une copie en dur de ses fichiers sur son ordinateur. On travaille dessus dans le train, sans Wi-Fi, on sauvegarde, et hop, dès que le réseau revient, tout se synchronise en silence, en arrière-plan. C'est complètement transparent, et surtout, c'est incroyablement rassurant. Cette phrase résume tout. C'est la philosophie de l'outil. Utiliser OneDrive, ce n'est pas comme aller sur un site web. C'est comme si on branchait un disque dur externe, mais un disque dur invisible, intelligent, qui se sauvegarde tout seul dans le cloud. L'expérience est vraiment ancrée dans l'ordinateur, pas dans le navigateur. Ok, on a bien vu les deux champions, chacun sur leur terrain de prédilection. Il est temps maintenant de les faire monter sur le ring pour le face-à-face final. Alors au final, à quel profil correspond chaque outil ? Ce tableau, c'est un peu l'anti-sèche parfaite. D'un côté, on a Google Drive, l'espace de coworking ouvert, un peu bruyant, mais hyper créatif et spontané. De l'autre, OneDrive, le bureau privé, parfaitement rangé, une extension sécurisée et logique de son propre PC. Ce sont vraiment deux philosophies, deux manières de voir le travail. Pour faire simple, la question à se poser est la suivante. Est-ce qu'une journée de travail type ressemble plus à un grand brainstorming en ligne avec plusieurs personnes? Si la réponse est oui, alors le camp Google Drive est probablement le bon. Ou est-ce que ça ressemble plutôt au travail d'un artisan profondément ancré dans son atelier Windows et Office qui a besoin d'une synchronisation parfaite entre sa machine et le cloud? Dans ce cas, OneDrive tend les bras. Finalement, le meilleur outil, ce n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités. C'est celui qui se fait oublier. Celui qui s'intègre si bien à notre façon de travailler qu'on ne le remarque même plus.
Alors, en regardant son propre bureau, qu'il soit physique ou numérique, lequel de ces deux géants est destiné à devenir son ombre discrète et efficace? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.